Comme vous le savez si bien, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son accession au pouvoir en décembre 2018, il avait hérité d'un territoire national qui avait de sérieux problèmes en ce qui concerne la connaissance, en ce qui concerne la planification, en ce qui concerne les politiques, en rapport avec l'orientation à donner pour les affectations de notre espace national. Attendu par là la question liée aux affectations des terres, aux arbitrages éventuels qui peuvent avoir lieu sur notre espace physique, la problématique de la gouvernance territoriale. Et dès son accession au pouvoir, immédiatement, il en a fait l'une de ses priorités. D'abord avec une très grande avancée, à savoir l'adoption d'un outil de planification extrêmement important qui est la politique nationale d'aménagement du territoire qui avait été adoptée le 20 juillet 2020. C'était pour la première fois que la RDC se dote d'un cadre d'orientation stratégique où on se projetait dans le temps de ce qu'on veut faire. Quelles sont nos priorités en matière de gestion de notre espace physique. Ça, c'est parmi les acquis de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment on en est arrivé là? C'est parce que la Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, avait déjà prévu, en son article 203.6, la question de l'aménagement du territoire. Parmi les matières qui devraient faire l'objet d'une législation, et ce secteur qui jadis a connu des migrations, soit comme une direction au sein des autres départements ministériels, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la décentralisation. Le chef de l'État a donné toute sa valeur à ce secteur de l'aménagement du territoire. Pour la première fois dans notre pays, il a fait de l'aménagement du territoire un ministère d'État. Il a commencé à produire des résultats par rapport au procès de la réforme. C'est moi, votre humble serviteur, qui a été le premier à bénéficier de cette vision pour être nommé comme ministre d'État à l'aménagement du territoire. Et tout de suite, on s'est mis au travail. Travail parce que il fallait matérialiser sa vision. Vous savez, lorsque le chef de l'État il revient des élections, lors de la campagne, il fait pas mal de promesses. Et toutes ces promesses, selon les secteurs, doivent être coulées sous forme d'un programme. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons présenté le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire au niveau du Parlement, où le 26 octobre, nous nous sommes rendus pour présenter l'économie du texte afin qu'il puisse recevoir l'approbation du Parlement. L'Assemblée nationale avait estimé que, au lieu de continuer les débats, pourquoi ne pas se référer à cette instance qui a, entre autres, la mission de déclarer mieux, de se pencher sur la question de la constitutionnalité. Après cette étape, donc, la loi a été envoyée à son Excellence M. le chef de l'État pour sa promulgation. C'est ce que nous attendons jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu quelques demandes d'amélioration de l'écriture du texte ou quelques dispositions. Et nous savons que toutes ces formalités vont être accomplies afin que, dans le plus bref délai, que notre pays, aujourd'hui, 67 ans après, puisse disposer d'un cadre légal qui va permettre à ce que les personnes, les activités dans notre territoire national soient organisées de manière cohérente, de manière harmonieuse.